C'était une visite de travail d'abord que je suis venu faire ici dans la région de Diourbel, au marché de Diourbel. J'en ai profité pour regarder aussi le système de vente en gros, les grossistes, les demi-grossistes, les détaillants, et j'ai fini là par le marché. Je vais ensuite regarder ce qu'on peut faire avec les différentes associations de commerçants. Mais l'objectif c'est surtout de vérifier l'effectivité de la baisse des prix. Comme vous le savez, notre gouvernement, le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ont mis en place cette politique de baisse de prix sur les 6 denrées de première nécessité, le riz, l'huile, la farine, le pain, ainsi de suite. Et il était important pour le gouvernement de faire une descente sur le terrain pour s'assurer que ces prix sont respectés par les commerçants d'une part, par les grossistes, mais aussi comprendre leurs difficultés. Et je voulais d'abord leur apporter en tout cas le salut du chef de l'État, le salut de tout le gouvernement, pour leur dire que c'est au nom des populations que nous avons fait ces baisses de prix. Tout le monde sait que dans les campagnes, dans les villes, le pouvoir d'achat des populations s'est érodé au cours des dernières années. Donc il a fallu prendre des mesures fortes, populaires, des mesures assez significatives sur les denrées de première nécessité. Et une chose, c'est de prendre ces mesures, l'autre chose, c'est de contrôler pour s'assurer que c'est effectivement appliqué sur le terrain. Donc je voulais remercier tous les services du ministère du Commerce qui ont aussi fait le travail d'affichage. C'était important qu'on puisse afficher les prix, qu'on puisse également mettre des numéros verts à votre disposition pour que tout le monde puisse contacter les services en cas de déviation. Mais c'était surtout pour expliquer aux commerçants, à tous les acteurs, que ce n'est pas une mesure qui est faite contre les commerçants, ni contre les importateurs, ni contre les demi-grossistes. C'est une mesure qui est faite pour finalement le peuple sénégalais, pour les jeunes et les femmes. Je me suis rendu compte que la région de Diourbel, elle était très mal couverte en termes de grossistes farine, de pain. Et en ayant visité le seul centre qui existait ici, j'ai demandé à mes services du commerce d'écrire à tous les meuniers qu'il y ait un autre service à Diourbel, mais un autre également au niveau de la région de Touba, de Mbaké. Parce que Mbaké, c'est quelque chose comme 400 boulangeries avec la zone de Touba, c'est 2 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas normal que ces zones-là ne puissent se ravitailler à partir de Diourbel. On l'a vu ce matin que le stock était assez bas au niveau du magasin des Grands Moulins. Et je voulais lancer un appel à tous les meuniers pour qu'ils puissent installer justement d'autres magasins dans toutes les grandes villes, qu'il s'agisse de Touba, de Thiès, de Mbaké, mais aussi des régions comme Kaolack, comme Ziguinchor, également comme Saint-Louis. Là, ça nous permet d'être le plus proche possible et d'éviter surtout les ruptures de stock. Parce que le combat du gouvernement, c'est d'éviter tout ce qui est rupture de stock dans le riz, dans les farines, dans tout ce qui concerne les produits de première nécessité. J'ai pu me rendre compte personnellement du fait qu'il y avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas normal en effet que quelques années après la construction du nouveau marché, qu'il n'y ait pas d'énergie. J'ai demandé au gouverneur, à mes services, de convoquer une réunion de tous les acteurs pour essayer d'accélérer l'électrification de ces cantines. Mais d'une manière plus générale, nous allons initier dans les prochains mois ce qu'on appelle les états généraux du commerce et de l'industrie. Au cours de cette période-là, nous allons lancer ce qu'on appelle les magasins témoins ou les magasins de référence, ce qu'on a connu dans le passé comme étant les Sonadis. Ça permet de réguler un peu le commerce, de le moderniser et d'encourager aussi la mise en place de supermarchés dans Diourbel, dans les villes, dans les campagnes, et avoir des magasins de référence partout où les prix de l'État et tous les autres prix sont respectés avec toutes les conditions d'hygiène. Ça aussi, c'est l'une des grandes politiques. Donc, dans 2 mois, au mois de septembre, nous allons maintenant faire ces états généraux, aussi bien au niveau industriel qu'au niveau effectivement du commerce. Les commerçants que nous avons vus, la seule chose qu'ils nous ont signalé, c'est vraiment le fait que certains grossistes font aussi du détail. J'ai donné des instructions fermes à mes services que ça, c'est inacceptable que vous soyez à la fois fournisseur et concurrent. Ça, c'est vraiment le problème que j'ai constaté et je peux vous dire qu'on va le régler. D'une manière générale, les commerçants sont tous alignés avec la mesure. Parce que cette mesure-là, en réalité, elle ne leur coûte pas grand-chose. C'est l'État sénégalais qui a décidé de prendre en charge la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée sur la farine, par exemple. L'État sénégalais a décidé de prendre en charge également les droits de douane. Ce qui fait que le prix de 15 400, par exemple, qu'on a sur la farine, c'est un prix qui est totalement pris en charge de l'État pour une valeur de 53,7 milliards de francs. Donc, c'est vraiment des efforts que
que l'État sénégalais a fait et que nous allons continuer de faire. Mais on ne s'arrête pas à cela. Dans 2 mois, je vais encore me rendre en Inde, au Pakistan, pour voir si encore on peut baisser un peu plus le riz encore, on peut baisser ces denrées de première nécessité. Mais comme on l'avait dit, de manière générale, la stratégie de l'État sénégalais, ce n'est pas ça. C'est de plutôt cultiver le riz au niveau du pays, développer l'agriculture, développer l'irrigation, faire en sorte que l'huile, le riz, la farine, tout cela puisse se produire ici au niveau du Sénégal. Je crois que c'est ces deux stratégies qu'on a. L'une, c'est sur le court terme, la baisse des prix, et l'autre, c'est sur le moyen long terme. C'est vraiment cultiver tous ces denrées de première nécessité sur l'ensemble du territoire pour que le Sénégal n'ait plus à aller importer du riz et à subir justement les prix de l'extérieur. Le gouverneur vient de me dire qu'en fait, il y a des mesures qui ont été prises par le ministère de l'Urbanisme, mais aussi le ministère qui s'occupe des eaux, de l'hydraulique et tout, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'inondations. Je crois qu'il y a des canaux qui ont été creusés et vous allez voir cette année, il y aura une nette amélioration en tout cas dans ce secteur-là. Vous savez, on a trouvé beaucoup de problèmes au niveau de ce pays. Nous ne pouvons pas régler tous les problèmes par une baguette magique. Nous avons, comme vous l'avez vu, engagé depuis quelques semaines le travail sur le nettoyage des canaux, sur le nettoyage des réseaux d'eau, sur sous les ponts. Tout ce travail-là commence à porter ses fruits et nous allons le continuer, aussi bien pendant cette période de pré-hivernale que pendant l'hivernage. Et je pense que cette année, vous allez constater qu'il y aura moins d'inondations, malgré le fait que notre gouvernement soit là depuis à peine 2-3 mois. On ne peut pas régler tous les problèmes, mais vous allez voir une nette amélioration sur l'ensemble du territoire.